Bonjour à tous. Pour ce nouveau décodeur bleu marine, nous allons nous intéresser à la crise grecque et aux multiples contre-vérités que l'on entend un peu partout sur les médias et dans la bouche des personnalités politiques de tous bords. Que n'a-t-on entendu en effet comme mensonges, revirements, fantasmes sur les origines de la crise, l'organisation du référendum ou l'hypothèse pourtant salutaire d'un Grexit? Sur le référendum par exemple, entre les socialistes qui étaient pour le oui, puis qui se sont félicités de la victoire du non en ayant l'audace de l'interpréter comme un oui à l'Europe, ou les républicains ex-UMP qui ont dénoncé avec virulence l'idée même d'un référendum, au bon souvenir de 2011, lorsque Nicolas Sarkozy se vantait d'avoir fait annuler un premier référendum alors envisagé en Grèce. On mesure au passage l'occasion historique qui a alors été manquée par la faute de ce président. Bref, c'est un véritable concert d'hypocrisie auquel nous avons assisté. Et encore, je suis gentil quand je dis les socialistes, les républicains en généralisant, alors que vous avez dans chacun de ces deux partis des gens qui tiennent des positions radicalement opposées à celles de leurs compères. Ces dissensions internes se voient particulièrement sur le Grexit, entre ceux qui sont pour, non pas pour sauver la Grèce. Depuis l'origine, ils s'en moquent éperdument. Soyons d'ailleurs très clairs, les souffrances du peuple grec, ils en ont strictement rien à faire. Donc je disais entre ceux qui sont pour le Grexit, non pas pour sauver la Grèce, mais pour sauver l'euro et l'idéologie qui va avec, c'est le cas d'Alain Juppé, et ceux qui sont contre le Grexit, mais exactement pour les mêmes raisons, à savoir sauver l'euro et son idéologie, c'est la position du gouvernement français, on voit que tout ce beau monde de l'herpès se déchire dans la plus grande indifférence pour les souffrances du peuple grec. Et puis, il y a ceux qui réécrivent l'histoire et se moquent non seulement des Grecs, mais plus encore des Français. Et là, comme souvent, Nicolas Sarkozy décroche la palme. Encore hier soir invité du 20h de TF1, le président des Républicains ex-UMP s'est répandu en mensonges et approximations, se gardant bien d'évoquer la lourde responsabilité qui est la sienne dans la crise que connaît la Grèce aujourd'hui. On a ainsi retrouvé cette formidable déclaration de Nicolas Sarkozy en date du mois de mars 2012, cri splendide d'autosatisfaction, proclamant, je le cite, « Le problème grec est réglé ». Ah oui, joli, on applaudit, c'est réglé comme il dit, mais réglé dans quel sens? Réglé comme il a réglé son compte à la Libye? Auquel cas, c'est plutôt le terme « déréglé » qu'il aurait fallu utiliser. Donc non seulement Nicolas Sarkozy n'a rien réglé du tout, la crise politique de ces derniers jours le montre, mais en plus il a, avec la complicité totale des socialistes, spolié les contribuables français dont il fait mine aujourd'hui de veiller aux intérêts. Écoutez plutôt. L'Europe a supprimé 200 milliards d'euros de la dette des Grecs. Aujourd'hui, les Grecs doivent 45 milliards d'euros à la France, c'est 2300 euros par famille. Et là, les mensonges s'enfilent comme des perles sur un collier. Le récit officiel de Sarkozy comme de Hollande est le suivant. Les Français ont prêté de l'argent aux Grecs qui n'ont pas fait les réformes nécessaires. Alors 1. Les Français n'ont consenti à aucun prêt à la Grèce. Ce sont les responsables UMPS qui ont décidé sans les consulter de prêter l'argent des Français et même de les endetter, car n'oublions jamais que nous sommes nous-mêmes en déficit depuis des décennies et que notre dette publique approche les 100% du PIB. Le schéma comptable est donc le suivant. Endetter les Français pour endetter les Grecs, un plan de génie. 2. Le peuple grec n'a rien touché. Ce sont les banques grecques et à travers elles, les banques françaises et allemandes qui ont absorbé la quasi-totalité des 215 milliards d'euros d'aide apportés par les États. En d'autres termes, la dette des États s'est substituée à celle des banques privées, encore une idée de génie. 3. Les Grecs ont fait plus d'efforts que n'en feront probablement jamais les Français. Que Nicolas Sarkozy propose à son électorat de réduire les retraites de 45%, nous verrons comment il sera reçu, car c'est très exactement ce qu'il s'est passé en Grèce entre 2009 et aujourd'hui. Augmentation des impôts, baisse de 25% du nombre de fonctionnaires, etc. Autant d'efforts parfaitement inutiles, puisqu'ils sont la cause même de la récession terrible qui frappe la Grèce depuis 2008, mais des efforts tout de même au sens sarkozien du terme. En 2011, le Front National avertissait déjà que nous ne reverrions jamais l'argent versé à la Grèce. Ce qui était vrai hier l'est encore plus aujourd'hui. La Grèce est morte en grande partie à cause de l'euro. Monnaie boulet qui a ruiné la compétitivité de ce pays, incapable de protéger la Grèce de la spéculation internationale. C'est en effet au moment de la crise des dettes souveraines, sous l'action de taux d'intérêt exorbitants, que la dette grecque s'est envolée. Monnaie poison par son revers indissociable, l'austérité, et ses effets récessionnistes épouvantables, véritable coup de massue social sur le peuple grec. Il n'est pourtant pas compliqué de comprendre qu'il est impossible pour un pays comme la Grèce de se développer économiquement avec la monnaie de l'Allemagne. Sortir de l'euro est donc pour elle, comme pour nous d'ailleurs, sa seule chance de retrouver les conditions d'une croissance future et donc peut-être à terme de nous rembourser une partie de ce qu'elle nous doit. Toute autre solution qu'un Grexit organisé n'aboutirait qu'à repousser de quelques mois l'échéance d'une nouvelle crise grecque et surtout à grever encore un peu plus la charge qui pèse sur le contribuable français. Enfin, comme le disait Paul Krugman, prix Nobel d'économie, la vraie crainte des européistes, c'est de voir que la Grèce s'en sort mieux hors de l'euro.